Comment gérer les conflits intergénérationnels au travail? De plus en plus, il semble difficile de concilier les valeurs et les comportements au travail entre les nouvelles générations et les anciennes générations. Dans cette vidéo, nous allons déjà voir dans un premier temps comment faire pour mieux comprendre l'origine de ces conflits potentiels. Dans une seconde partie, nous verrons comment valoriser les nouvelles générations et adapter le monde du travail aux travailleurs de demain qu'ils sont. Et dans un troisième point, nous verrons également comment valoriser la seniorité, sachant que de plus en plus, il va falloir rester longtemps au travail et donc faire de cette seniorité également un atout. Je m'appelle Nolwenn Bernachat-Solan, je suis coach en leadership, consultante en management, j'accompagne des dirigeants, des managers, des comités de direction à mieux travailler ensemble et à déployer un leadership efficace. J'ai développé une méthode de management en 8 points pour vous permettre très rapidement de déployer un management efficace et qui vous apporte la sérénité. N'hésitez pas à réaliser le test que j'ai prévu pour vous. Le lien est en description et il va vous permettre d'obtenir un autodiagnostic de votre management et de votre leadership. C'est parti pour cette vidéo et voyons dans un premier point pourquoi est-ce qu'il y a ces conflits intergénérationnels au travail. Alors déjà, c'est pas une nouveauté. L'ancienne génération a toujours eu tendance à critiquer la nouvelle et à considérer que son modèle et ses propres valeurs étaient le dernier bastion de la civilisation et que les nouvelles générations ne se comportaient pas de manière adaptée. Inversement, la jeune génération a tendance à vouloir tout dépoussiérer et considérer que les anciennes méthodes devraient être jetées aux oubliettes. Donc c'est un conflit naturel, tout simplement parce qu'on a tendance à se construire en tant que groupe en opposition les uns aux autres. On s'identifie souvent, non pas par adhésion, mais par opposition. On est plutôt contre, on est différent et c'est grâce à ces différences qu'on s'identifie. Donc ça favorise la notion de conflit intergénérationnel. C'est aussi beaucoup lié au fait qu'il y a de l'incompréhension. Et le premier point pour essayer de lutter contre les conflits intergénérationnels, c'est de faire l'effort de mieux se connaître. Connaître les raisons pour lesquelles il y a des différences entre générations. Ces raisons sont historiques. Chaque génération a vécu des moments différents de l'histoire qui l'ont impacté et qui lui ont construit un modèle de valeur. Chacun aura vécu aussi un environnement technologique très différent. Entre un jeune issu de la génération Z qui est digital natif et les anciennes générations au travail qui ont dû faire l'effort de se numériser à un moment donné, eh bien, il peut y avoir une différence, même si, j'y reviendrai après, il faut surtout pas caricaturer les générations. Mais en tout cas, il y a un bain technologique qui fait que même au niveau cognitif, on fonctionne différemment. Par exemple, les nouvelles générations sont souvent critiquées pour leur difficulté à conserver leur concentration. Ça n'est pas faux, comme ils ont grandi dans un environnement de l'ultra-zapping qui est celui du numérique, ils ont cette habitude, cette plasticité cérébrale qui fait qu'ils vont être énormément dans l'ultra-zapping. Ça n'est pas qu'un bénéfice, c'est aussi la raison pour laquelle, très malheureusement, les burn-out touchent de plus en plus les jeunes générations, alors qu'avant, c'était une prérogative, joie, que des anciennes générations. Donc c'est de plus en plus partagé parce qu'il y a vraiment cette ultra-zapping des nouvelles générations. Mieux se connaître, c'est aussi mieux s'accepter. Et comme je le disais, surtout ne pas se caricaturer. Il faut arrêter de voir les seniors comme inévitablement des personnes qui sont par exemple en rupture technologique. La plupart des seniors au travail qui ont fait l'effort de rester employables et donc de se former sont parfaitement capables d'intégrer les nouvelles technologies, en particulier les intelligences artificielles qui sont en train d'arriver. Inversement, de jeunes personnes représentantes de la jeune génération peuvent avoir une forme d'aversion au changement par leur manière de fonctionner. Ce sont des personnes qui aiment la routine, qui aiment les habitudes et vont très rapidement se retrouver en difficulté face à des nouveaux seuils d'innovation. Inversement, ne caricaturons pas les jeunes générations en les rendant responsables de toutes les difficultés visibles dans les entreprises à l'heure actuelle. La demande de télétravail, la flexibilité, le changement de valeur de la relation travail touchent à peu près toutes les générations, soit par capillarité, parce que les plus anciens se sont inspirés des propositions des nouvelles générations, et auquel cas, ça prouve à quel point elles sont intéressantes et interpellantes pour l'ensemble des personnes qui sont actuellement au travail, mais donc en aucun cas, ça n'est la seule et unique responsabilité des jeunes générations. Je vais donc, dans une deuxième partie puis une seconde, vous aider à valoriser
l'ensemble des générations en partant des pôles opposés. Deuxième partie, donc, pourquoi et comment faire pour valoriser les plus jeunes générations? Déjà, je voudrais rappeler que ces jeunes générations sont les travailleurs de demain. Donc, il semble absolument évident qu'il est crucial d'adapter les environnements de travail à leurs demandes. Les anciennes générations vont partir et donc vont partir avec leurs méthodes et leurs habitudes, et ce sont les nouvelles méthodes qui vont devenir la nouvelle norme. Il est donc dès à présent, pour tous les managers et tous les dirigeants, important d'adapter l'outil de travail aux besoins et aux demandes des plus jeunes générations. Quelles sont-elles? La plupart du temps, et dans toutes les études qui ont pu être réalisées, un besoin profond d'agir en fonction de valeurs qui sont les leurs. Des valeurs qui très souvent sont des valeurs écologiques, des valeurs de responsabilité et d'impact sociétal, mais aussi des valeurs internes en termes de management. Ce qui rejoint le second point et la seconde demande, avoir un environnement de travail bienveillant, respectueux et un management qui est vraiment fondé sur une altérité qui va casser cette dynamique abrupte de la hiérarchie autoritaire qui ne correspond absolument plus aux besoins et aux demandes des nouveaux salariés. Troisième demande très importante, l'autonomie, la responsabilité. Le fait de pouvoir très rapidement se retrouver avec des missions d'importance. Les jeunes générations ont du mal à se projeter au niveau temporel et à accepter des déroulés de carrière qui leur font attendre des années avant de se retrouver en situation de responsabilité. Ils veulent rapidement pouvoir faire leurs preuves, même quand parfois ils ont du mal en termes de compétences à assumer ce qui leur est proposé. Ça suppose donc un encadrement de proximité qui permet d'accompagner, de faire monter rapidement en compétences pour pouvoir proposer les délégations, proposer la montée en autonomie dont ont besoin les nouvelles générations. Et puis, quatrième et dernier point très impactant pour les nouvelles générations, la flexibilité. Ils ont besoin de flex-office, ils ont besoin de se sentir libres et de ne pas se retrouver dans un environnement à l'ancienne avec un pointage, un flicage et une mise en corrélation de la pertinence et l'efficacité au travail et le nombre d'heures passées derrière un ordinateur. Pour eux, c'est vraiment une vision désuète du travail et si vous pratiquez un management de ce type, ça va être très difficile de les conserver au sein des équipes. Pour terminer cette seconde partie qui a vraiment pour fonction de valoriser et d'adapter l'environnement de travail aux travailleurs de demain, je vous invite en tant que manager à écouter leurs demandes et à les intégrer dans vos environnements de travail. Par ailleurs, le spectre sera beaucoup plus large que les jeunes et vous allez satisfaire les personnes des autres générations qui, elles aussi, ont intégré ces demandes et perçoivent à quel point le bien-être est devenu primordial également pour celles et ceux qui avaient d'autres habitudes au travail mais qui ont envie de mettre ça en priorité. Voyons en troisième partie comment valoriser les seniors au travail. Alors déjà, on va rappeler que senior, c'est 45 ans. C'est quand même relativement jeune. La seniorité, c'est donc en fait la phase d'hyper-expertise. Lorsqu'on est senior au travail, c'est vraiment le moment où on se sent en pleine compétence, en pleine capacité. On a appris à gérer son stress, on a stabilisé ses émotions parce qu'on a mûri, on se connaît, on a toute l'ancienneté dans notre vie professionnelle qui nous permet de prendre des décisions de manière plus efficace. On a également vécu de nombreux changements qui font qu'on va moins paniquer face à certaines difficultés. Bref, on est en pleine et entière capacité et compétence. Donc, être perçu comme désuet à ce moment-là, ça semble complètement injuste et par ailleurs totalement inadapté. Les entreprises sont solides lorsqu'elles ont une pyramide des âges suffisamment cohérente. D'avoir que des seniors, c'est fort dommage. D'avoir que des très jeunes dans l'environnement de travail, ça peut être dangereux aussi. Une pyramide des âges juste est vraiment pertinente pour les entreprises. Donc être senior, c'est plutôt être en pleine compétence, en pleine capacité au niveau du travail. Je voudrais rappeler également que si les plus jeunes sont les travailleurs de demain, les seniors le sont aussi. Tout simplement en raison des politiques de retraite actuelles, mais aussi parce qu'on reste en bonne santé de plus en plus longtemps. Le vieillissement s'est un petit peu ralenti et on se retrouve encore en pleine et entière capacité de travail à un âge avancé.
Pourtant, il y a une forme de fatigabilité qui se met en place qui nécessite que dans les 10 dernières années de présence au travail, le manager puisse ajuster aussi la pression, puisse ajuster les rythmes pour que vous puissiez en interne bénéficier des compétences du senior sans l'amener vers un épuisement. On n'a pas les mêmes capacités de récupération, on n'a pas les mêmes possibilités de dépassement de soi physiquement et même cognitivement lorsque l'on est senior. Donc de réussir à travailler cette décélération, donc travailler cette possibilité de décélérer, d'être accompagné progressivement vers l'autre phase de vie que sera la retraite, sera fortement apprécié. Et c'est là que c'est intéressant et vertueux, puisque l'ensemble des demandes et des besoins des jeunes générations correspond aussi à ce dont ont besoin les seniors pour pouvoir rester le plus longtemps possible au travail. Donc au lieu d'être dans le conflit intergénérationnel, voyez comment faire pour créer des situations gagnant-gagnant qui vont permettre de créer un collectif de travail adapté aux besoins de l'ensemble des générations. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu, que vous trouverez des outils pour mieux aborder l'intergénérationnel. Likez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et retrouvons-nous bientôt dans d'autres vidéos.